Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau consacré à un grand homme de l'histoire politique de notre pays, le général Mathieu Kérékou, 2 septembre 1933 à Kouafa, 14 octobre 2015 à Cotonou. Bientôt 10 ans que nous pleurons le départ de cet homme qui a profondément marqué l'histoire de notre pays. Une figure emblématique de l'histoire contemporaine du Bénin, tant sur le plan politique que culturel. Eh bien, nous en parlons ce matin avec un homme qui l'a côtoyé, qui a été son ministre et qui a partagé pendant longtemps sa vision. Antoine Dayori, ancien ministre de la Culture sous le régime du général. Il est avec nous. Antoine Dayori, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Merci d'accepter notre invitation. Non, c'était un grand plaisir pour moi de venir dans les locaux de Radio Fraternité, de retrouver mes anciens camarades. Je suis aussi journaliste dans les années 90 à 96. Alors, nous allons justement revisiter l'histoire de notre pays, mais cette fois-ci, nous allons parler du général Mathieu Kérékou. Oui. Vous avez été son ministre de la Culture sous son régime. Quelle vision portait l'homme pour la culture béninoise? Le général Tcha Mathieu Kérékou, Tcha, c'est son nom traditionnel. Oui. Et je disais tout à l'heure que j'ai fait du journalisme. Et j'étais le journaliste qui a porté le nom Tcha sur la place publique à travers le journal. Tcha qui est son nom traditionnel. Et Chabi qui veut dire Chabi. Tcha le caméléon, on le surnommait Tcha le caméléon. Par rapport à la culture, je crois même que le fondement de l'action du général Mathieu Kérékou a porté sur la culture. Depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir le 26 octobre 1972, son rêve, c'était de changer la mentalité. Pour lui, il fallait fabriquer un Béninois qu'ils appelaient Béninois de type nouveau. En ce temps, j'étais très jeune, j'étais à l'école primaire encore. Un Béninois qui doit compter d'abord sur lui-même. Ils invitaient le peuple béninois à compter sur lui-même. Ce qui veut dire quoi? À compter d'abord sur sa culture et sur ses ancêtres et sur, n'est-ce pas, tout ce qui dans notre pays, le Bénin, peut nous faire vivre, peut nous faire révéler sur le plan mondial. Vous entendiez le slogan qui disait « Comptons d'abord sur nos propres forces ». Comptons d'abord sur nos propres forces, c'est d'utiliser toutes les potentialités que révélaient les Béninois, n'est-ce pas, pour le développement du Bénin. En incitant sur le consommant local, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne serai pas exhaustif. Oui. Alors, mais le général Mathieu Kérékou, était-il un homme de culture dans l'âme? Oui, c'est un homme de culture, très ancré, surtout dans sa culture. Le général Kérékou est resté pour moi un homme terre à terre, je dirais un homme frugal, au propre sens du terme. Vous ne verrez pas le général Mathieu Kérékou s'empiffrer de nourriture, disons, européenne. Un chef d'État, n'est-ce pas, qui est à la pâte là, oui, et au gombo sec, avec des petits poissons secs, qui mangent ça. Et qui va, je me rappelle, nous étions à l'hôtel Crillon de Paris. On lui a servi sur la table tous les beaux repas français, du vin français. Mais il a demandé à ses gardes de se débrouiller, d'entrer dans la ville de Paris et de lui trouver de la cassa ou bien la sauce gombo. Oui. Où le man vivait pour qu'il mange. Oui. Il ne voulait pas voir. Il est resté collé à sa culture. Il est resté très collé à sa culture, très frugal, simple. Alors, Monsieur le ministre, comment vous décririez sa relation
Oui. En parlant de spiritualité et surtout en parlant toujours de la tradition. Sur le plan sur le plan spirituel, il faut voir, il faut envisager deux facettes. Oui. La première facette, c'est la façon dont lui-même il vivait ça. La façon dont lui-même il vivait. Il était aux premières heures de son arrivée au pouvoir très attaché, n'est-ce pas, à la culture, aux religions qu'on appellerait les religions endogènes. Oui. Il allait à la maison, il adorait ses ancêtres comme n'importe quel Béninois. Et donc, il était très attaché et il poussait les Béninois à adorer les ancêtres, à compter sur les pouvoirs qu'on pouvait tirer de notre culture, qu'on pouvait tirer en particulier lui de sa culture en tant que Wama, en tant que Béninois de façon générale. Oui. Vous savez, tout le monde se dit que au plan même international que les Béninois sont très spirituels. On dit les Béninois c'est des gens de vaudou, et le vaudou est vu au plan large, tout ce qui concerne, ce qui touche à nos religions d'avant, c'est-à-dire avant l'arrivée du colonisateur, avant l'entrée de l'islam, tout ce qui touche à ça, les gens appellent ça de façon générale vaudou. Ouais. Mais au nord, nous on n'appelle pas ça vaudou. Tout le président Kérékou y était fermement attaché. C'est à la seconde phase de son pouvoir qu'il est devenu pasteur, comme on le sait. Donc c'est un être très spirituel, qui croit en Dieu, qui croit en l'homme, et qui respecte beaucoup Dieu, et respecte l'humain. Et si vous devriez nous raconter une anecdote, un souvenir révélatrice, une anecdote révélatrice de la personnalité de l'homme, que pourriez-vous nous dire? Le général aimait vraiment valoriser les pauvres. Je me souviens, moi j'étais à Tangueta, j'étais apprenti électricien, voyez-vous. Oui. Il m'a dit, toi tu n'es pas bon pour rester ici, va étudier. En ce temps, sous la Révolution, sous l'école nouvelle, l'école n'était pas chère, puisque le postulat de la Révolution démocratique et populaire, c'était, n'est-ce pas, d'inscrire le maximum d'enfants béninois à l'école. Et c'est comme ça que j'ai repris les cours. Jusqu'à devenir d'apprenti électricien, je suis devenu, vous voyez, directeur général de la plus grande société du Bénin, la Sonapra, ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Vous voyez, je m'occupais de l'alphabétisation. Vous voyez, une fois encore, il voulait que chaque Béninois apprenne à écrire et à lire dans sa propre langue maternelle. Et nous sommes attachés à cela. D'accord. Deuxièmement, c'est celui qui a mis en place un fonds pour la révalorisation de nos cultures et surtout de nos royautés. Le royaume d'Abomey, je sais qu'il a mis un gros fonds pour réhabiliter la culture de Béanzin, de la Boléabou, de Guézo, de Bioguera, de Kaba, de plusieurs rois Aniki. Je me souviens, j'ai été même jusqu'à Kétou pour réhabiliter le royaume de Kétou dans l'imaginaire et dans la conscience collective des Béninois. Il était très attaché et il y a mis... Et sans distinction. Sans distinction. Je dis que j'ai parcouru partout. J'étais à Pomassé, j'ai vu la royauté de Pomassé, de Ouida, de Savi, partout. D'accord. Oui. Alors, avez-vous une idée de pourquoi le général a choisi comme surnom le caméléon? Non, bon, Tcha, le caméléon, Tcha, dans sa langue maternelle, ça veut dire le caméléon. Bon, le caméléon, pour lui, dans un monde où il y a beaucoup de contradictions, surtout dans un pays qu'il était appelé à diriger, un pays pauvre, et comme disaient les révolutionnaires, aux ressources extrêmement limitées, que fallait-il faire? Comment faire en sorte que tous les Béninois se sentent à l'aise?
comment faire en sorte que les Béninois aient ce qu'ils appelaient les 5 branches de l'étoile rouge. Se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire et puis se soigner. Comment faire en sorte que les Béninois... Il était très attaché à cela. C'est pourquoi le blim-blim n'est pas du ressort du général Kérékou. Il veut... Qu'est-ce qui est fondamental pour lui? Il était dans la sobriété. La frugalité, j'ai dit. Oui. Vous voyez? Oui. La sobriété, c'est un peu... oui. Mais la frugalité. Vous voyez, quelqu'un qui invite les ambassadeurs, qui viennent manger le gombo sec chez lui, à la maison, c'est incroyable. Il a arraché la sauce de moutarde de Salé. Salé s'en souvient. Il a saisi sa sauce de moutarde, il lui a balancé les salades, le temps du crayon. Je crois que les Béninois retiennent que c'est un homme qui était fondamentalement attaché à la justice, au sens large du terme. Justice pour les pauvres, justice pour les riches, justice pour l'homme tout court. Il ne voulait pas frustrer, il ne voulait pas offenser, il ne voulait pas. C'est pourquoi, à la conférence nationale, lorsqu'on a dit qu'il est dictateur, qu'il a instauré un régime cruel, il a demandé pardon au peuple béninois. Il n'a pas hésité à dire « Pardonnez-moi, je ne ferai plus ça ». Il a repris, le peuple béninois lui a fait confiance, il lui a accordé 10 ans, et on a vu pendant les 10 ans que c'était vraiment un grand démocrate. Grand démocrate, que nous regrettons aujourd'hui. C'est vrai, la postérité, que ce soit Boni Yahi ou le président Patrice Talon, se sont inscrits dans cette dynamique. Et puis bon, le Bénin avance. Alors Antoine Dayori, quel message aimeriez-vous transmettre aujourd'hui à la jeunesse en mémoire du général Mathieu Kérékou? Je veux dire, comme il m'a appris depuis que j'avais 8 ans, 10 ans, n'est-ce pas? Et il aimait le travail, la transparence et la discipline. Je souhaite que la jeunesse béninoise soit toujours disciplinée, que la jeunesse béninoise soit laborieuse, c'est-à-dire travailler pour révéler le Bénin, que la jeunesse béninoise, à l'image de Mathieu Kérékou, soit humble. Il ne faut pas que la jeunesse béninoise soit, tout en aimant l'argent, soit détachée de tout ce qui est plutocratie, de tout ce qui est argent. Voilà ce que je voulais dire. C'est un message qui appelle à une prise de conscience. Antoine Dayori, merci. Mais selon vous, quel est le véritable héritage politique laissé par l'homme, le général Mathieu Kérékou? Parce que politique, mais aussi moral et spirituel. Moral et spirituel, comme je l'ai dit, c'est la justice. Oui, la fondamentalement, c'est la justice. Pour les pauvres, pour les riches. Pour les riches, la justice sociale, la justice dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, selon vous? Au moins cette justice-là, lorsque les gens tentent d'ébranler les bases de cette justice, je ne parle pas de la justice en tant qu'institution judiciaire, de la justice fondamentale. Lorsque quelqu'un se lève, un politicien se lève et tente de porter atteinte à cette valeur, nous voyons les Béninois réagir. Donc, il serait difficile de remettre en cause cet élément-là fondamental que le général Mathieu Kérékou nous a légué, à savoir la justice. Antoine Dayori, quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que je vais ajouter? Bon, les Béninois sont très cultivés, les Béninois sont très intelligents. Je demande tout simplement à la jeunesse béninoise, n'est-ce pas, de cultiver la démocratie, l'état de droit et surtout la justice et l'humanité. Voilà. Merci à vous Antoine Dayori à travers vos témoignages.
il apparaît clairement que le général Mathieu Kérékou était un homme de conviction, un homme d'action, un homme de culture, de tradition, et qui a laissé un héritage qui continue par inspirer les générations actuelles et certainement futures. Merci.